côté de la Banque Centrale Européenne, il peut y avoir dans l'avenir des conflits d'objectifs. Et ça, c'est un point très important, à la fois, je dirais, pour les économistes et surtout pour les décideurs publics. Parce que, soyons clairs, supposez que dans 5 ans, c'est pas le problème aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a pas assez d'inflation dans la zone euro. Mais supposez que dans 5 ans, l'inflation est significativement remontée dans la zone euro parce qu'il y aurait une reprise entre-temps. On peut toujours rêver. On peut toujours rêver d'une reprise. Eh bien, dans ces cas-là, la BCE, avec sa casquette de politique monétaire, sera dans 5 ans, dans mon exemple, conduite à relever ses taux d'intérêt. Aujourd'hui, les taux de la BCE sont proches de 0, mais dans 5 ans, ça peut changer. La conjoncture va changer. Mais si la Banque Centrale Européenne relève dans 5 ans significativement ses taux d'intérêt, parce que, disons, dans 5 ans, supposons qu'il y ait une reprise de l'inflation, le fait pour la BCE de relever ses taux d'intérêt peut fragiliser un certain nombre de banques de la zone euro qui se financent sur les marchés et dont le coût des ressources monterait du fait du relèvement des taux par la BCE. Et donc, on serait dans le cas de figure où la hausse des taux d'intérêt justifiée par des arguments de politique monétaire pourrait fragiliser un certain nombre de banques au moment même ou dans un contexte où justement le rôle de la BCE avec la supervision des banques dans la zone euro, ça consiste à veiller à ce que les banques de la zone euro soient en bonne santé. Donc là, il peut y avoir des conflits d'objectifs dans cet exemple-là, ce qui montre que la BCE donc, va être obligée de marcher sur les 2 jambes. La jambe monétaire et la jambe, j'allais dire, régulatrice chargée de la supervision des banques. Dans pas mal de cas, les 2 jambes vont marcher dans le même sens, mais à d'autres moments, il peut y avoir des conflits entre les 2 jambes, et ça sera la Banque Centrale Européenne, avec ses 2 casquettes, sa casquette monétaire et ce qu'on appelle sa casquette prudentielle, d'arbitrer éventuellement entre ces, entre ces objectifs éventuellement contradictoires. L'union bancaire a donné lieu à un accouchement un peu compliqué parce qu'il y a eu un certain nombre de pays de la zone euro qui ont résisté à ce transfert de souveraineté nationale. Et je prends l'exemple de l'Allemagne. Un pays comme l'Allemagne, qui est toujours donné comme exemple, et en particulier du côté français, finalement un pays comme l'Allemagne a un système bancaire qui n'est pas nécessairement en très bonne santé. Quand on gratte un peu, quand on regarde la situation actuelle des banques dans les différents Länder, on constate que les banques allemandes, régionales et locales peuvent être en difficulté aujourd'hui parce qu'elles portent encore ce qu'on appelle des produits financiers toxiques pour certaines d'entre elles. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles les autorités allemandes étaient un peu inquiètes de voir que c'est à la Banque Centrale Européenne, à partir de novembre, de s'occuper de ça en liaison avec les autorités nationales. Et donc, il y a eu des résistances. Voilà un exemple qui montre que ce transfert de souveraineté n'est pas évident. En même temps, il faut bien voir que c'est une réponse à des crises. C'est-à-dire que s'il n'y a pas ce transfert de souveraineté dans le domaine bancaire, on va, dans la zone euro, aujourd'hui 18 pays, on va être exposé à des crises bancaires récurrentes qui obligeront les autres pays à venir secourir les pays en difficulté. Donc de toute façon, au fond, cette question sur la souveraineté, elle est plus compliquée qu'elle en a l'air, parce que les pays donnent le sentiment d'abandonner une partie de leur souveraineté en déléguant à la Banque Centrale Européenne et à l'Autorité Européenne des résolutions des compétences qu'ils exercent aujourd'hui. En même temps, si ça ne se passe pas comme ça, les pays, comme c'est arrivé depuis 4 ans, vont être obligés de venir secourir des banques ailleurs, chez le voisin. L'Allemagne, comme d'autres pays européens, ont participé au sauvetage du système bancaire espagnol. Ce n'est pas l'Espagne qui a suffi à sauver les banques espagnoles. Donc les Allemands, ils ont été concernés par le sauvetage des banques espagnoles et ils peuvent se dire au fond, nous, Allemands, on préfère au moins se retrouver autour de la même table en Europe pour voir comment concrètement sont surveillées les banques espagnoles. Donc ça prouve que le débat sur la souveraineté est plus compliqué qu'il n'en a l'air.